La vie, c'est une succession de choix et de virages. Il y a ces petits choix du quotidien et il y a ces grands choix de vie qui nous changent pour toujours. Il y a ces petits virages du métro sur la route du boulot et il y a ces grands virages qui emmènent vers des terres inconnues, vers des projets à construire et des personnes à servir. Partir avec Fidesco, c'est oser faire un grand choix et prendre un grand virage avec sa foi, ses talents et son cœur. Les besoins sur le terrain sont immenses et quelque part, votre présence peut tout changer. Pour en savoir plus sur le volontariat, inscrivez-vous à l'une de nos visiodécouvertes sur www.fidesco.fr. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, il lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Et une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Aujourd'hui, il est question de lèpre dans l'Évangile. La lèpre, pour que tout le monde se rende bien compte, la lèpre, ça existe encore. Dans l'Ancien Testament, c'était la maladie par excellence. Parce qu'en fait, c'est une maladie où vous avez la chair qui se met à pourrir. Et c'est un peu glauque d'ailleurs, ça vous donne un aspect mais inhumain. Et les lépreux, avant que ce soit dangereux, les lépreux faisaient peur par leur apparence. Donc ils étaient marginalisés. On disait qu'ils étaient obligés d'avoir une petite clochette pour qu'on puisse se cacher quand ils arrivaient. Bon, la lèpre n'a pas disparu. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le pic historique, c'était les années 80. Et maintenant, c'est 170, 200 000 nouveaux cas par an. Ce qui est énorme. Et ça vous montre l'effort qui a été fait. Alors, pourquoi ça persiste encore ? À cause de la lenteur de la maladie. Il y a une incubation qui est très lente, donc les symptômes sont tardifs. Donc, on a du mal à dépister la lèpre. Et puis, généralement, ça arrive dans des pays qui sont pauvres, où il y a un accès aux soins et à l'information qui est généralement pas suffisant. Et puis, encore et toujours, le poids de la stigmatisation. C'est ce que je vous disais, la lèpre qui reste entourée de peur, de préjugés, de rejet. Ça vous montre que ce qui se passe dans l'Évangile, c'est des choses qui existent encore. Je vous laisse avec cette anecdote historique. On raconte de saint François d'Assise qu'un jour, il voit un lépreux au bord du chemin, un lépreux qui était vraiment repoussant, et son premier geste, c'est de se cacher, c'est de vouloir éviter le lépreux, et là, saint François d'Assise se dit « Mais non, je peux pas, je suis chrétien », et il s'avance vers le lépreux et il l'embrasse. Eh bien, vous voyez, ça, c'est être chrétien. On n'a peut-être pas des réponses à tous les problèmes qui existent sur Terre. Ça n'empêche pas d'être à côté de ceux qui souffrent et de les aimer. Je vous laisse avec cet exemple de saint François d'Assise en vous demandant, s'il vous plaît, d'essayer de l'imiter. Si jamais vous posez un acte héroïque, alors vous n'avez peut-être pas rencontré de lépreux, mais enfin vous avez compris l'idée, quoi. Essayez de poser un acte héroïque. Vous n'êtes peut-être pas des grands médecins, vous appelez peut-être pas Jésus, mais essayez d'aimer quelqu'un qui vous repousse et essayez de l'aimer d'une manière surnaturelle. C'est ça, être chrétien.